yaakaar dafa tas 40 avocats ñoo nekkoon ci salle bi pour défendre ko point de droit yëpp de justice yëpp yi nga xam ne moom nañu waroon plaider suma brillant confrère yi soulevé nañ ko plein de droit yi moo nekkoon par exemple que liñ ko jiiñ liñ ko taxal yëpp yu si gën a graaw mooy ay acte de terrorisme mooy diffusion de fausses nouvelles ak yeneen loolu yëpp da leen démontré ne leen que amul benn élément de preuve c'est-à-dire dossier boo xam ne dafa vide amul benn élément de preuve boo xam ne juge d'instruction mënoon na si sukkandiku parce que amul benn dossier ñu ngi wax ay meurtre mais meurtre pour mu am ko il faut que mu am un certificat de genre de mort pour ñu ne pour ñu wax blanchiment d'argent wala ñu wax acte de terrorisme il faut que ñu am ay par exemple ay transfert d'argent am ay relevé bancaire yoo xam ne Pastef jot na ko pour ñu wax diffusion de fausses nouvelles il faut nga prouver ko loolu yëpp su les avocats l'ont démonté li si des nag mooy moom juge du siège la juge du siège bi bu teg juge du parquet parce que juge du parquet dafay obéir mécaniquement ordre supérieur am mais juge du siège juge d'instruction moom dafa am indépendance am te l'histoire nous a montré que on a eu d'éminents juges d'instruction d'éminents juges comme Mody Coumba Ba qui ont refusé de décerner mandat de dépôt à l'époque contre le président Abdoulaye Wade etc. Donc c'est pour vous dire que ñun fu ñu nekk nii dañu suñu yaakaar comme je vous ai dit tas na foogoon nañu que le juge Maham Diallo naroon na inscrire turam en lettres d'or dans les annales judiciaires du pays wante foofu parce que nee nañ ko signature bi ngay def décision bi ngay def devenir le pays bi su fekkee dëkk bi tàkk na su fekkee dëkk bi te dans le chaos suñu reyee ay nit si yow lay dépendre soo bëggee dëkk bi nag ne daal di calme sedd da nga koy bàyyi soo bëggee dëkk bi tàkk commencé décerner mandat de dépôt donc ñun fu ñuy ñaan di ñuy laaj lii moo tax ma cité leen Cheikh Anta Diop. donc dañ ko def mandat de dépôt. dañ ko def mandat de dépôt léegi Cheikh Anta Diop moom di nga wax dina am benn heure boo xam ne nag yéen askan wi yaa leen di jëkk parce que jot na su leen jëgul gàcce mooy dal non seulement génération yu dee suñu maam yi moo ñu dal ñun mais ak futur yi. est-ce que mandat de dépôt bi dafa am app wala amul app. li des on a décidé mandat de dépôt il y a pas de mandat de dépôt tant que le jugement ne sera pas quand il y aura pas de jugement mandat de dépôt kay dañ ko téye fu mu nekk nii mi ngi si kaso bi mi ngi si kaso bi. Branco, ce qu'on sait, c'est qu'il est venu par la Gambie. Ouais. C'est dans l'aéroport de Djundoum qu'il a débarqué. Et là, je pense qu'il avait bien organisé son arrivée parce qu'il avait déjà une 4x4 à sa disposition et des gardes du corps. Il a bien chronométré son temps d'intervention parce qu'immédiatement après, il est ressorti accompagné de ses gardes du corps. Ah non, personne n'était pas au courant. Même Ousmane Sonko n'était au courant de son arrivée. Il est venu comme un cheveu dans la soupe. Mais je pense que c'est un avocat courageux, un avocat compétent qui a osé assumer son rôle d'avocat. Il est activement recherché. Est-ce qu'il est rentré dans le territoire gambien actuellement? Même s'il est recherché, ce n'est que de la comédie. L'État sénégalais, l'État n'osera pas toucher un seul cheveu de Branco. Parce que c'est un avocat. Il y a des conventions internationales qui nous lient avec la France. Des conventions judiciaires qui font qu'on ne saurait
arrêter Branco et le détenir en prison. Le mandat de l'action, la procédure du procureur, c'est de la farce. Tout le monde sait qu'un procureur n'a pas le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt international. C'est de la farce. Tout ça, c'est parce que c'est une réaction. Parce que en ce moment, le pouvoir de Macky Sall a peur des plaintes devant la CPI. Et la CPI a mis en branle ses enquêteurs. D'ici quelque temps, cette procédure va commencer. Et tous ceux qui ont touché à l'assassinat des 40 manifestants, tous les meurtres à balles réelles, que ce soit par les forces de sécurité, à visage découvert ou encagoulé, comme le président de la République et tout son entourage répondront de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Mais justement, le fait que Branco, le fait que Branco vienne au Sénégal, malgré ce mandat d'arrêt international, décerné par le procureur, prouve que c'est une farce ce mandat. Tout ça, en fait, c'est par réaction à l'épée de Damoclès qui est sur la tête de Macky Sall, parce qu'il sait qu'il sera poursuivi et il rendrait compte avec tout. Dina rendre compte ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguuram ñëpp ñi nga xam ne dañuy doon sàcc muy ministre du tourisme affaire Prodac muy rakkam bi Aliou Sall ak ñeneen affaire Petrotim ak yëpp sàcc yu def yëpp dañ ko rendre. Merci madame. li ñu mën a wax mooy dossier bi nga xam ne moom le juge d'instruction bi yore mooy enquête bi jógee BAG. enquête bi li ko waral enquête de flagrant délit la ñu wax kii enquête moo bind commissaire bi moo bind wax ni enquête de flagrant délit la portant sur l'histoire du téléphone bi ñu interrogé jigéenu gendarme bi nga xam ne moom la téléphone am ñu jël ko mu doon filmer ñu ne ko kan moo jël sa téléphone mu ne du Ousmane Sonko mais benn gardam moom moo ko jël xam nga loolu leer na ñu ne ko est-ce que daf la gaañ parce qu'ils ont parlé de violence mu ne non il m'a pas blessé gaañu ma mais suma poignet day metti rek ñetteel bi ñu ne ko est-ce que bi nga ñëwee décliné nga sa identité wane ni que tu es gendarme mu ne non defu ko te jigéen ji dafa nekkoon en civil di filmer nit ñi dégg naa sax dafa takkoon bracelet Pastef pour passer certainement unanime alors donc voilà le dossier bi nga xam ni ci la ñu doon def enquête de flagrant délit maintenant kii enquête moom nee na dafa dem ci internet dem ci YouTube télécharger discours Ousmane Sonko yeeg événement yi mu bokk ak meeting yi mu bokkoon yëpp depuis 2021 loolu yëpp la dajale def ko ci ay clé USB def ko ci dossier bi loolu moo tax ci loolu la procureur sukkandiku pour wax li mu wax yëpp bon li mu wax yëpp dem jëli ay dossiers yoo xam dossiers yi existe na déjà jàpp nañ ci ay nit yëpp mu yekkal ko Ousmane Sonko ni moom Ousmane Sonko la Ousmane Sonko nag tontuwul ci benn question donc ñun dañu demandé woon juge bi ni ko comme procureur li mu lay wax yëpp amul benn fait bu mu la indil ni benn preuve defal une ordonnance de refus d'informer maanaam nga bañ ni yow doo informer moom nag deful loolu mais daf koy assumer devant l'histoire histoire du Sénégal li procureur def tey ci la bokk maanaam koo xam ni kii candidat la pour nekk président de la République te ñëpp di ñaan yàlla mu nekk ko en tout cas ñi ànd ak moom di ñaan yàlla mu nekk ko ëllëg kooku la ñu bëgg a placer tey sous mandat de dépôt pour mu mën a toog ci seen loxo bañ a bouger donc foofu la ñu toll actuellement voilà merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de notre audience avec le doyen des juges d'instruction, c'est que une fois de plus, la loi du talion est appliquée. C'est la volonté, c'est le dictat d'un individu qui s'appelle Macky Sall qui a dicté sa volonté au juge, qui l'a dicté au procureur. Et malheureusement, malgré tout ce que l'on a dit, mais de mes brillants jeunes confrères, tous les points de droit pour démonter l'accusation du procureur
ont été abordés et on l'a démonté. On l'a démonté de bout en bout. L'article 139 qui permet au juge d'instruction, qui est indépendant, de ne pas suivre les réquisitoires s'il n'est pas dûment motivé, il n'a pas osé l'appliquer. Et pourtant, à un moment, on a pensé qu'on l'avait ébranlé parce qu'on a soulevé sa responsabilité, non seulement face à l'histoire, mais face à Dieu. Donc voilà un juge, malheureusement, qui a raté une belle occasion de sa carrière en laissant notre client, Ousmane Sonko, libre. Mes chers compatriotes, c'est dommage parce que le Sénégal est en train de vivre une phase historique de son devenir. Nous autres avocats, nous avons joué entièrement notre partition et nous pensions que le juge d'instruction qui était là en face de nous allait communiquer à cette phase parce que nous constituons quand même le dernier rempart de la justice. Et nous pensions qu'on allait laisser cet individu qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est un individu intègre. Sa carrière d'inspecteur de la justice, du Trésor, des impôts, l'a prouvé. Une carrière impeccable. Son cursus politique nous a montré que c'est le leader du principal parti d'opposition, le PASTEF. Et grâce à lui, l'opposition a remporté la majorité des sièges dans les élections législatives. Donc voilà quelqu'un. La décision, je vous l'ai dit, à notre grande surprise, le doyen des juges a appliqué les instructions du parquet. Et mon confrère Mansour Kane me le disait tout à l'heure, avant nos interventions, malgré tout ce qu'on dira, il va suivre l'élocution du procureur parce que c'est déjà une commande. Voilà une commande politique qui a été faite par Macky Sall, qui est passée par le ministre de la Justice, par le procureur. Et malheureusement, un juge du siège qui par là, par son courage, par sa unanimité, pouvait se démarquer, a malheureusement suivi les réquisitoires du procureur pour décerner le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. Mais je vous jure que nous avons accompli notre devoir. Mais je vous dirai autre chose. Les éléments qu'on a soulevés, c'est le fait que les 7 chefs d'inculpation que le procureur a retenus, en aucun cas ne pouvaient justifier le mandat de dépôt, sa détention, dans la mesure où les actes de terrorisme, diffusion de fausses nouvelles, tous ces éléments, l'appel à l'insurrection, faisaient déjà des dossiers d'inscription en 2021, en 2022. Par conséquent, compte tenu du fait de la non-disponibilité de ces dossiers, on ne pouvait pas à nouveau les mettre dans ces dossiers. Vous savez, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Le dessein inavoué et avoué de Macky Sall, c'est d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024. Mais l'échéance est proche. C'est dans quelques mois. Maintenant, il nous appartient. Il appartient au peuple sénégalais. Parce que Cheikh Anta Diop disait, dans l'histoire d'un peuple, il arrive une heure grave entre toutes, qui fait se dresser tous les fils d'un peuple, tous les dignes fils d'un peuple, car la terre des aïeux est en danger, car la vague de honte qui monte risque d'éclabousser à jamais le front des générations mortes, vivantes et à venir. Je vous remercie. Face à cette farce judiciaire, politico-judiciaire, et vraiment me désoler des conséquences de la décision qui a été prise par le doyen des juges. Laquelle décision? La décision de le placer sous mandat de dépôt.
c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit d'une enquête de flagrant délit portant sur un téléphone. Il faut le préciser. Le dossier, ce qu'il y a dans le dossier, c'est une enquête de flagrant délit, soi-disant, pour quelqu'un qui aurait volé un téléphone. Et on a entendu la gendarme plaignante qui est venue dire c'est pas Ousmane Sonko qui a pris mon téléphone, mais c'est un de ses agents de sécurité. Ça, c'est un. Est-ce qu'il vous a blessé? Non. Mais j'ai mal au poignet. Est-ce que vous aviez décliné votre identité pour qu'on sache que c'est un gendarme? Non, je n'ai pas décliné mon identité. Donc voilà le dossier. Et lorsque les gendarmes ont interrogé, les policiers ont interrogé Ousmane Sonko, il n'a pas répondu sur ces questions-là. Maintenant, l'enquêteur va sur Internet, il va sur YouTube. Il le dit dans son PV. Il va sur YouTube, il télécharge toutes les déclarations qu'Ousmane Sonko a eu à faire depuis 2021. Et tout ça, ces vidéos-là, il a téléchargées de YouTube. C'est ça qui constitue les faits qu'il a mis dans le dossier. Et ils ont posé des questions à Ousmane Sonko sur ces événements-là qui datent de 2021. Naturellement, il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à faire des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur n'a absolument apporté aucun fait, encore moins aucune preuve de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et que donc il devait refuser, il devait rendre une ordonnance de refus d'informer. Bon, il ne l'a pas fait. Il assume, c'est sa responsabilité devant l'histoire et devant le peuple sénégalais, que sa décision d'aujourd'hui va avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays. Voilà.